En fait, j'attendais le conseil de mon président pour l'accompagner dans la démarche, sa dernière démarche qu'il allait choisir. Pour la suite à donner, après les proclamations des résultats. Bien sûr, des résultats que tout le monde sait qui sont des résultats bien, que ce soit provisoire ou final, mais ce sont quand même des résultats télécommandés devant tout le monde. Tout le monde sait ce qui se passe au Sénégal. Ce sont des résultats télécommandés. Ils nous ont imposé des résultats. D'accord. Moi, je ne peux pas continuer de me taire, en tout cas. Je ne peux pas continuer de garder le silence. Et je pense que c'est le droit de tout un Sénégalais, tout un citoyen, de sortir, faire une sortie et dire ce qu'il pense sur ce qui s'est en train de se passer au niveau de notre pays. Le Sénégal est fatigué. Il y a beaucoup de problèmes. Moi, je parle avec un cœur blessé. Je parle vraiment avec un cœur qui saigne aujourd'hui. Et je parle, c'est pas, avec des larmes aux yeux. Je suis désagréablement déçue. Vraiment déçue par les élections qui ne sont pas déroulées démocratiquement. Tout le monde sait que les élections de cette année ne sont pas déroulées correctement, démocratiquement, avec les règles de l'art qu'il faut. Ça s'est passé autrement, en faveur seulement de quelques partis politiques, leaders politiques. Voilà, je ne peux pas, en tout cas, j'ai trouvé que continuer de se taire, ce n'est pas un acte noble. Je pense que tout un chacun, chaque Sénégalais doit faire une sortie et dire ce qu'il pense dans ce qui s'est en train de se passer. Je suis vraiment déçue par nos leaders politiques, je le dis encore, avec l'abus du pouvoir qu'ils sont en train de faire. Ouais, je trouve vraiment qu'ils abusent beaucoup du pouvoir sénégalais. Ils font un hold-up de résultats. Cet hold-up de résultats se forcing. Ils sont en train de tout forcer. Ils doivent gagner. Macky Sall, il veut coûte que coûte gagner. Pourquoi il veut coûte que coûte gagner? Il veut forcer et il nous impose. C'est un dictateur. Cette dictature, à quoi ça sert? Moi, je pense que ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Tous les présidents sont passés ici. On n'a qu'à faire les choses normalement. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, tu cèdes la place et quelqu'un d'autre va gouverner. Qui est la personne qui a les compétences, qui a les possibilités, va gouverner. C'est tout, c'est quoi? C'est pour la bonne gouvernance du peuple. C'est pour tout le monde. Mais ça ne sert à rien d'imposer, ça ne sert à rien je sais pas moi, insister. En tout cas, moi, présentement, je ne fais pas confiance, moi, à mon président. Le président, mon futur président, là, je ne fais pas confiance. Parce que le président est censé, je ne sais pas moi, c'est la personne qui est censée être un référent pour le peuple sénégalais, un référent pour le peuple sénégalais et sa population, ses enfants. Chacun doit prendre un exemple sur lui. Maintenant, si cette personne n'est pas capable de donner d'être un bon référent, de donner le bon exemple, pourquoi il doit être là? En tout cas, moi, je ne le fais pas confiance. Je continue à dire que moi, mon président, ce n'est pas M. Macky Sall. Il ne peut pas être mon président. Parce que moi, je veux un président avec qui je peux copier quelque chose de bien. Je suis vraiment déçue par la population sénégalaise aussi, qui voit vraiment un changement meilleur qui s'offre à nous, un changement que tout le monde a vu que c'est un changement meilleur qui s'offre à nous, mais quand même tout le monde opte pour la continuité. Cette continuité médiocre, tout ce on vivait, tout ce qui est médiocre qu'on vivait, il a gouverné pendant 7 ans. 7 ans, ça suffit pour connaître la personne qui il est. 7 ans, ça suffit pour savoir si on doit continuer avec cette personne ou pas. 7 ans, quand même. Tout le monde a vu que c'est 7 ans. Rien ne s'est passé, rien de bon dans le peuple, mais quand même, on opte pour continuer de faire ce qu'on faisait pendant 7 ans. Je sais pas, je vois pas moi. En tout cas, je sais pas, notre éducation est menacée. Il n'est pas ça, l'éducation nationale. On n'a pas de bonnes écoles. Et donc aussi pour notre social. On n'a pas de bons hôpitaux. Là où vous partez à l'hôpital, c'est faire la queue.
du matin au soir, où on n'a pas de bonnes analyses, ou bien c'est la machine qui est en panne, ou bien l'ambulance est partie chercher quelqu'un d'autre, donc attendez que l'ambulance revienne d'abord. Comme ça, il viendra vous chercher après. Quand vous appelez, il n'y a personne, par exemple. En tout cas, les hôpitaux, tout est pourri. Mais quand même, le Sénégalais a dit oui, d'accord, nous, on veut continuer comme ça. On ne veut pas changer, on veut continuer comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Nous n'avons pas d'unité de transformation. Tout ce qu'on a, nos secteurs tertiaires, tout ce qu'on cultive, tout ce qu'on a comme, je ne sais pas, les mangues et tout, autre chose. Mais ça pourrit, on n'arrive pas à transformer. On n'a pas de machine pour transformer, nous, nos matières premières déjà, pour déjà une consommation locale meilleure déjà, avant même de penser à exploiter, exporter les choses. Il faut d'abord, nous, qu'on consomme, il faut qu'on mange à notre faim, voilà, avant de penser à... Mais on n'a pas tout ça. Et pourtant, et oui, le Sénégal, il dit oui, je veux quand même continuer comme ça. Je veux continuer à devenir comme ça. Je ne comprends pas, au final, je ne comprends pas. Nous n'avons pas, nos fleuves sont menacés, nos fleuves, nos océans ont été vendus par des multinationales, par des Européens. Tout ne revient pas, nos pêches, on n'est pas, les gens, ils vont à la pêche maintenant, il n'y a rien, parce que tout l'océan a été vendu par des Occidentaux. Et ça, c'était un sujet tabou, que nos leaders politiques ne voulaient pas que les gens comprennent. Et c'est maintenant, grâce à Ousmane Sonko, tout est clair. On a tout compris maintenant. Prenons l'exemple, je ne sais pas, de la monnaie. Le CFA, qu'on parle des 14 pays de l'Afrique. Le CFA, tout le monde sait que c'est le CFA qui est en train de ruiner nous, nos 14 pays francophones. Mais quand même, notre président, il dit que lui, il est d'accord qu'on continue. Le CFA, tout ce qu'on gagne, les 50%, ils reviennent en Europe, plus particulièrement en France, pour financer sa dette publique. Et c'est nous qui finançons la dette publique de la France, tu vois. Et pourquoi on doit continuer comme ça? Cette année, c'était vraiment la bonne année pour qu'on change, pour qu'on sorte, je ne sais pas, de ces beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Mais le Sénégalais, il a dit non, je veux continuer comme ça. Moi, je veux suivre ce que je faisais, c'est ce que je veux continuer. Je suis d'accord pour ça. Pourquoi on doit continuer comme ça? Je ne comprends pas, moi. Non, mais des fois, je n'arrive pas à parler parce que ça me tient au cœur. Nous n'avons pas de bonnes routes non plus. Nos routes pour favoriser déjà la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur même du pays. Les routes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a maintenant que tout le monde a vu? Oui, c'est que Macky Sall, il pense qu'il a bien fait. Oui, j'ai fait l'autoroute de Ila Touba. Et donc, il pense que... Je ne sais pas. Et apparemment, il a déclaré qu'il a fait... C'est lui qui a fait le pont de Farafenni de la Casamance là-bas. Mais ce n'est pas lui, monsieur, dame. Attention, ce pont-là, il a été financé par la CEDEAO. Ce n'est pas Macky Sall. Ce n'est pas du tout Macky Sall. Voilà. Ce n'est pas Macky Sall. Je ne sais pas moi, juste Macky Sall, quand il a fait l'autoroute Ila Touba, il a donné le bilan, il a déclaré tout ce qu'il a financé dans l'autoroute du début à la fin. Mais est-ce qu'il est capable, lui, de donner un bilan du pont? Il n'a jamais prononcé d'un bilan du pont, le pont Farafenni. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui l'a fait. Tout simplement, ce n'est pas lui qui l'a fait. Et pourtant, on est là, on opte pour lui. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ça. Sénégal, jusqu'à quand? Mais oui, ce qu'on veut, on veut continuer comme ça. Il n'y a pas de souci, on veut continuer quand même si on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Ouais, il y a beaucoup de Sénégalais qui disent, nous, on est satisfait, on est content comme ça, on veut continuer comme ça. Monsieur, dame, quand même. Le peuple sénégalais est en train de subir un abus de pouvoir, je pense, un abus de pouvoir très, très, très désagréable, franchement. Et cela, c'est juste avec quelques dirigeants ou bien un seul dirigeant. Voilà, les résultats sont sortis, d'accord. L'Union des magistrats, je ne sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui a proclamé les résultats, d'accord. Dans l'Union des magistrats, il paraît. Il a dit, et ça c'est devant la Sénat et devant le Conseil constitutionnel,
comme quoi que le peuple sénégalais a opté pour la continuité. Il a opté pour continuer comme ça, comme il était. Fatigué, malade, handicapé, tout ça. Mais il ne veut pas le changement, il veut continuer. Non, je ne comprends pas. En tout cas, moi je trouve que tout ça, c'est le système qui est derrière. C'est le système c'est le système qui est derrière tout ça. C'est le système qui, je ne sais pas, le président instaure des lois à sa faveur. Il les enlève quand il veut. Il instaure des lois quand il veut. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce qu'il veut, lui, c'est ce qui va se passer au Sénégal. Il a inventé le parrainage, quelque chose que personne n'a jamais connu auparavant. Il invente le parrainage. Pareil, avant nous si il invente des enfants de 5 ans, de 10 ans, des enfants de 5 ans, de 10 ans qui ont des cartes électeurs et qui vont voter. Ils rentrent quand même, ils ont le courage de rentrer dans des urnes, des urnes de vote, des bureaux de vote. Ils rentrent dedans pour voter quand même. Il invente encore quoi? Il a inventé des pays qui donnent des résultats sans avoir un bureau de vote. Donc, il n'y a même pas un bureau de vote. Et voilà, c'est un pays quand même qui donne des résultats. On a vu ça ici. Tout. Il a inventé des listes même, des listes de votants, des listes qui sont supérieures aux inscrits, des listes des inscrits, des gens qui se sont inscrits, mais les gens qui ont voté sont supérieurs aux gens qui se sont inscrits. Ou bien même, je ne sais pas, les votants sont supérieurs même de la population même dans un village. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé à Fouta. Tout ça, c'est à Fouta. Il a inventé même, je ne sais pas, une dame qui rentre, qui vote d'abord, elle, après une femme enceinte. Hein. Là, ici, je parle d'une femme enceinte qui rentre, qui vote d'abord. Après avoir voté, il revient pour revoter encore une deuxième fois. On le demande pourquoi. Cette fois-ci, c'est pour mon bébé, le bébé qui est encore dans le ventre. Hein. Il déclare qu'il va voter pour le bébé qui est encore dans le ventre. Et qu'est-ce qui se passe? On lui a quand même indiqué le bureau de vote. Allez-y au bureau numéro 2. Et elle est partie là-bas et elle a voté quand même pour l'enfant. Ça sert à quoi tout ça? Ça se passe où? Ça se passe dans notre pays. Tout ça, c'est honteux. Ça fait honte. Quand les gens, je ne sais pas, les autres pays entendent ça, ça fait honte. C'est une honte au Sénégal. Macky Sall nous fait la honte. En tout cas, moi, j'ai honte même. J'ai honte d'être sénégalais. J'ai entendu Cicelo qui disait que si Ousmane Sonko devenait président du Sénégal, lui, il allait partir du Sénégal, il allait quitter du Sénégal, il allait vivre au Mali. Cette fois-ci, c'est moi qui pars. Je vais partir du Sénégal, je vais aller vivre moi ailleurs, en Côte d'Ivoire. Parce que tout simplement, je ne fais pas confiance à mon président. Mon président, moi, je ne fais pas confiance. Le président et le système, je trouve qu'ils ont verrouillé au fait le Sénégal. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils ont verrouillé le Sénégal. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que les Sénégalais ils vont faire. C'est honteux ça. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu dans les électorats, dans ce scrutin, on a tout vu. Tout ce que je viens de citer, ça existait. Il y a des gens qui pensent que ce sont des vidéos montées. Ce ne sont pas des vidéos montées, c'est la vérité. C'est la réalité. C'est maintenant qu'on a découvert le vrai visage de notre président. C'est honteux. Ça fait honte dans les Russes, quoi. Ça fait vraiment honte. En tout cas, je ne sais même pas quoi dire. Les présidentielles de 2019, comme tout le monde l'a vu, ils ont été anticonstitutionnels. Hein. Rien ne s'est passé comme ça doit être. Ça a été des présidentielles anticonstitutionnelles. Ça ne s'est pas passé comme il faut. Il n'y a pas, je ne sais pas si c'est le côté des patriotes, franchement. Il n'y a pas plus patriotes que les patriotes du PASTEF qui ont financé eux-mêmes pour les démarches du développement de leur pays. C'est les patriotes même qui financent la campagne. C'est les patriotes qui ont participé au développement de leur pays. Au lieu de, je ne sais pas, un parti qui prend des billets de 5 000 francs, qui distribue des billets de 5 000 dans les lieux publics, dans les places publiques, il distribue des 10 000 francs ici, des 5 000 francs là, les 10 000 francs là. Tout le monde venait. Ou bien apparemment,
apparemment, ils ont aussi distribué des paquets de macaroni, dans les maisons. Maintenant, le vote est fini. Est-ce que ces gens-là qui ont reçu ces macaronis continuent à en avoir encore? Est-ce que Macky Sall va vous distribuer encore ces macaronis, ces sacs de riz, ces 5 000 francs? C'est terminé. Jusqu'à cette année encore, le scrutin encore de 5 ans encore. C'est là où ils vont encore essayer de vous manipuler, rentrer dans les maisons et partager des paquets de macaroni. 2 paquets chez, je ne sais pas, Fatou Ndiaye, 2 paquets chez, c'est pas Bintou, 2 paquets de je ne sais qui, Sar et tout. Ça sert à quoi? Attends, c'est maintenant qu'ils vont comprendre, ils vont savoir qu'il fallait pas le faire. Il fallait pas accepter. Vous allez voir, c'est fini. Je comprends pas. En tout cas, bon, désolé. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'il y a quelqu'un vraiment à féliciter. Un grand homme à féliciter. Un grand homme à féliciter au Sénégal, c'est monsieur le président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, je vous félicite, monsieur, d'avoir instauré dans chaque citoyen sénégalais une confiance en soi d'abord. Là, instaurer une confiance. Là, chacun sait les valeurs qu'il a. Chacun a confiance en lui. Monsieur le Président, je vous remercie aussi, c'est pas d'avoir éveillé les consciences des jeunes, de la population sénégalaise et surtout de sa jeunesse. Je dis bien surtout des jeunes. On n'a jamais eu des jeunes qui ont voté comme cette année. Jamais. Comme lui, il répétait, il le disait. Pendant les votes, tout le monde s'assied autour du thé. Les jeunes, on s'en fichait. Personne ne regardait. Moi, j'ai jamais voté. J'ai voté, je ne sais pas, l'année dernière, sans comprendre ce qui se passe. Seulement l'année dernière. Les autres années, quand j'avais depuis 18 ans, je n'ai jamais voté. C'est maintenant que Ousmane Sonko a réveillé tout le monde. Tout le monde a compris. Moi, mon président, c'est Ousmane Sonko. Monsieur, vous êtes mon président. C'est mon président à moi. En tout cas, ça c'est mon opinion personnelle. Hein? C'est mon président à moi. Monsieur le Président, en tout cas. Bon, bref. Monsieur le Président, votre mission n'a pas été accomplie plutôt. Vous n'avez pas du tout accompli votre mission à cause de certaines personnes qu'on sait déjà. Inutile que je répète. Vous n'avez pas accompli votre mission. Cette année, en tout cas, la mission n'a pas été accomplie. D'accord. Cette mission sera mise en application. La mission sera mise en application un jour. En tout cas, attendez-vous, monsieur. Cette mission que vous avez commencé, vous avez juste commencé la mission et la mission n'a pas terminé. Il sera mis en application un jour. Et ça sera bientôt, pour bientôt. Bon, je remercie tous les patriotes du PASTEF qui ont fait un travail avec éthique et fraternité. Franchement, patriotique, amour, morom. Tout le monde s'est levé, tout le monde. Que du bon travail les patriotes ont fait. J'ai jamais vu des patriotes, moi, cette année, j'ai jamais vu ce qui s'est passé cette année, je ne l'ai jamais vu ailleurs. Jamais. C'est vraiment la première fois avec éthique et fraternité. Je te dis, partout. Partout. Et surtout dans la diaspora. Je remercie tous mes amis qui sont dans la diaspora. Tout le travail qu'on a abattu en Allemagne, en Belgique, en Italie et surtout à Paris. Surtout à Paris. Je les encourage, j'encourage tout le monde, j'encourage leur bravoure. J'encourage vraiment et je leur prie de continuer comme ça, que le combat n'est pas encore terminé. Le combat n'est pas fini, on a juste fini, c'est juste, on a perdu le combat mais pas la guerre. Donc on continue parce que c'est loin d'être terminé. En tout cas, nous l'avons pourtant vu, le PASTEF est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur
dans la massification, si on prend le côté de la massification, mais quand je parle de massification, c'est massification légalement faite. Légalement, pas distribuer des sacs de riz, pas distribuer des macaronis, pas distribuer des 5000 francs et des tissus ou bien des foulards, des cols à école, cols la Niger, du magnifique. PASTEF n'a rien fait de tout ça. Le PASTEF, ce qu'il a fait, c'est la massification avec le respect du code électoral. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, il n'y a pas mieux. Amour photo. Le PASTEF est meilleur. Donc, je vous remercie, mes chers patriotes. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. En tout cas, pour ça. Pourtant, malgré les coalitions qui ont été faites, malgré toutes ces coalitions en faveur de certains leaders politiques, mais le PASTEF, il a toujours été solide. Toujours été solide, toujours été là. Donc, continuons comme ça. Donc, en tout cas, là, il y a un proverbe qui dit « Abondance de biens ne nuit pas ». L'abondance de biens, il ne nuit pas. Je suis Sonko. Je suis président Sonko. Je le dis au FA. Ok. Mais quand même, je fais un acte fondateur après la suite des événements sous forme d'élégance républicaine. Sous forme, je dis bien, élégance républicaine, sur citoyen et république, la République du Sénégal, sur sénégalaise. Voilà, je souhaite faire cette sortie pour féliciter le président Macky Sall. Mais, je lui demande, Monsieur le Président, pour vos seconds mandats, d'essayer de gouverner ce peuple avec intelligence. Essayez de gouverner ce peuple avec moins de gourmandise. Essayez de gouverner ce peuple avec beaucoup d'esprit ouvert. Essayez de gouverner ce peuple cette année avec beaucoup d'attention. De beaucoup faire attention. Quand je parle beaucoup faire attention, pourquoi? Le président Sonko a éveillé les consciences de la population, du peuple et de la population sénégalaise, tout le monde, et surtout de sa jeunesse. Donc faites beaucoup attention du Sénégal et surtout de sa jeunesse. Je répète encore. Gouvernez bien avec tout ce que je viens de citer, avec beaucoup d'attention. Moins de gourmandise, moins de manipulation et surtout moins de magouille. Parce que, attention, tout le monde est réveillé. Nous attendons de vous, Monsieur le Président, une bonne gouvernance. Je dis bien, nous attendons de vous une très bonne gouvernance. Et une transparence effective. Soyez transparent, vraiment transparent, et vous allez voir que tout ira bien. Mais j'insiste encore, nous attendons de vous une transparence limpide et effective. Je vous remercie. Je suis PASTEF, Ousmane Sonko. Mais non...